Alors, encore, bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais fait la première vidéo, mais... Oh, ouah. J'avais fait la première vidéo, comme je vous avais dit, je vous avais envoyé, je vous avais dit, en fait, le volume du micro n'était pas bon, en fait. Le micro n'était pas bon, donc j'ai dit, je m'essaie encore de reprendre euh, pour vous expliquer l'exercice en question. Voilà, pour ne pas que d'autres vont encore essayer de vous poser des questions dessus. Vous permettre de maîtriser quand même le chapitre en question. D'accord? Donc, je reviens sur EOUSD. L'objectif de ces exercices-là, c'est de vous permettre de vous, d'abord, de vous, en fait, de vous pousser, à travailler. Ça, c'est un. De vous pousser à travailler. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est de vous pousser à aimer les graphiques. Parce que plus vous allez travailler, plus vous allez aimer les graphiques, vous passez beaucoup de temps avec les graphiques, plus vous allez aimer les graphiques, plus vous allez aimer le trading. OK? Moi-même, pour regarder actuellement les graphiques, ça me plaît, j'aime. C'est devenu maintenant une passion pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui a fait que c'est devenu une passion pour moi? Parce que j'ai passé beaucoup de temps avec. Et si tu passes beaucoup de temps avec quelque chose, tu vas finalement aimer la chose. Un exemple, c'est comme si tu passes beaucoup de temps avec une fille. Finalement, tu vas tomber amoureux d'elle et tu vas forcément la draguer. C'est ça. C'est la même chose. Quand tu passes beaucoup de temps avec le trading, avec les graphiques, finalement, tu vas aimer le graphique. Tu vas avoir l'amour pour le graphique. Donc, tu vas beaucoup aimer. Et plus tu vas aimer, plus tu vas comprendre. Parce que tu vas passer beaucoup de temps avec. C'est pourquoi on vous donne des exercices. OK? Et ça va vous permettre de comprendre encore la chose vite. D'accord? Donc, je disais que, regardez, c'est moi-même qui vous avais dit, j'ai dit, dans une unité de temps, vous ne devez pas avoir deux tendances, que ce soit haussière ou baissière, vous ne devez pas avoir. La tendance que vous devez avoir, vous allez considérer la tendance là, dans cette unité de temps. Si c'est baissière, c'est baissière, si c'est haussière, c'est haussière. Par exemple, ici. Ici, normalement, de là, on peut même commencer ici. Avec tout ça là. Jusqu'à là où le prix est actuellement, c'est une tendance, on pourrait dire que c'est une tendance baissière. Pas, on pouvait dire, c'est une tendance baissière même dans cette unité de temps. C'est une tendance qui est baissière. OK? Mais ici, c'est moi qui vous avais dit d'appliquer l'exercice en fonction de la tendance haussière ici. C'est moi-même qui vous avais dit cela dans l'exercice. Donc ici, vous allez vous comporter comme une tendance haussière et par là maintenant comme une tendance baissière. Ça, j'avais dit. Là, ça va vous permettre de faire l'exercice tendance haussière et sur la tendance baissière en même temps. C'est ce que vous avez dit. Maintenant, si on commence par là, ici, on va dire que à partir de là, jusqu'ici, on a affaire avec une tendance haussière. Maintenant, là où les structures se sont bien placées, c'est ici, là, attendez, là, on a dit que c'est post-structure. On a expliqué qu'on ne va pas revenir dessus. Post-structure. OK? Là, on a dit que d'abord, la structure mineure, la structure interne ou l'impulsion ou le retracement, c'est tout mouvement de prix contraire à la structure majeure. Et notre structure majeure ici, c'est à travers les points où j'ai mis les points blancs là, ici, ici et ici. En considérant ces points, on peut dire que la tendance est haussière. Donc, si la tendance est haussière et qu'il y a des mouvements ici contre la tendance, on peut considérer ces mouvements contre la tendance là comme des structures internes ou des retracements. Donc là, c'est notre premier retracement. Deuxième retracement, parce que ce retracement est contre cette tendance. Ce retracement aussi est contre cette tendance. OK? Et on a dit tout mouvement qui part dans le même sens que le prix, c'est ça qu'on appelle la structure mineure ou l'impulsion. Donc de là, jusqu'à là où le prix a cassé ici et continue jusqu'ici, jusqu'à là où il a commencé le retracement,
C'est ça qu'on appelle l'impulsion ou la structure mineure. Et notre objectif avec cette tendance haussière-là, c'est de trader la structure mineure-là, rentrer ici, sortir ici. Rentrer ici, sortir ici. Donc de là jusqu'ici, c'est la structure mineure également pour cette tendance haussière. OK? Donc après la tendance haussière, maintenant, on revient sur la tendance baissière. Quand est-ce qu'il est venu baisser? C'est lorsqu'il a cassé ici. Donc l'objectif de ces ventes-là, c'est de venir maintenant casser ici. Donc de là jusqu'ici, là où il a commencé ce retracement aussi, c'est la structure mineure. Notre objectif, c'est de vendre là, vendre là, vendre là, vendre là pour venir sortir ici. Parce que ici, le prix a déjà monté, le prix est déjà baissé. On sait déjà que c'est baissé. Si c'était pas, si on ne savait pas, par exemple, le prix était quelque part là, ici, par exemple, le prix était quelque part là, on pouvait dire que là, c'est structure mineure, là, on a structure interne, le retracement. Et on allait dire l'objectif de prix ici, là, c'est de venir casser ici et continuer. Donc, on allait dire ici, c'est la structure mineure ici. Mais vu on sait déjà ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, on constate directement, exactement déjà que c'est la structure mineure, parce que c'est ça qui est venu casser ici. Donc, tout ça là, force structure, retracement. Et retracement, c'est la structure interne, parce que le retracement là est le mouvement contraire de la structure majeure. Notre structure majeure ici, elle est comment? Elle est baissière. On a un swing point, swing point, swing point, swing point, swing point, swing point. Et mais l'objectif, le prochain swing point, normalement, c'est par là. OK? C'est par là. Ici, le prix était censé venir casser ici pour continuer cette tendance haussière. Mais il est venu, il n'a pas réussi à casser ici. Il a respecté ici. Il est venu casser le bas. Il remonte encore, il respecte ici. Il vient, il n'a pas cassé, il remonte, il respecte. Il vient maintenant casser le dernier bas qui est censé être protégé, qui était valide, qui avait liquidité que le prix a pris, qui avait une zone ici où le prix a réagi, mais qui n'a pas pu faire son travail. Et par après, il est venu casser le dernier bas là. On obtient automatiquement ce qu'on appelle changement de tendance. Et le point qui nous a permis de faire ce changement de tendance, c'est ici. Ce point. Point de départ, c'est là. On pouvait mettre ici aussi swing point, swing point, swing point, OK? Mais c'est considéré ce swing point comme le dernier haut qui a cassé ici le dernier bas là. Donc, qui a fait chose ici. C'est pourquoi j'ai considéré ici seulement, j'ai laissé les autres là, pour vous permettre de savoir que, ou bien pour vous permettre de comprendre que tout ça là, que c'était la consolidation. C'est comme si c'était le même mouvement c'est comme si le prix était descendu directement pour venir casser ici, quoi. Donc ça là, c'était consolidation, accumulation avant de casser. Donc on considère tout ça là comme ces mêmes structures. C'est que c'est la partie là qui a causé beaucoup de problèmes. Et c'est comme ça que vous devez faire l'exercice. De là jusqu'à là où le prix a commencé le retracement là, c'est une structure mineure pour la tendance baissière qui est là. Parce que la tendance globale ici, les swing points, c'est tendance baissière. Donc, tout mouvement qui part dans le même sens que la tendance majeure, c'est une structure mineure. Tout mouvement qui fait le contraire, c'est une structure interne. Donc là, c'est le contraire. Donc, c'est structure interne. Là, c'est le contraire. Mais on ne va pas dire que c'est structure interne. Pourquoi? Parce que d'abord, ici, on a respecté ici. Et l'objectif, c'était de casser ici. On avait dit casser ça. Donc, c'est comme tout ça là, c'est la structure mineure, comme ici. Tout ça là, c'est la structure mineure. Et tout ça là aussi, c'est la structure mineure. C'est comme si quand on descend tout de suite à l'intérieur de ce mouvement-là, on va trouver les retracements, les structures mineures, les retracements, les impulsions, les retracements, ainsi de suite. Donc, dans cette unité de temps aussi, ça là, c'est comme structure mineure, retracement, structure mineure pour venir casser ici. Donc, tout ça là, c'est structure mineure. Et tout ça là, c'est retracement, structure interne. Tout ça là, c'est retracement. Même s'il y a mouvement baissier ici, mais c'est retracement également. Parce que l'objectif, c'est de venir quelque part là et continuer encore. Donc, de là jusqu'ici, c'est ça. Et le prochain objectif, c'est de là jusqu'ici. Donc, on a mineur, mineur et mineur. On a interne et interne. Et là, on a les swing points.
qui nous montre la direction qui est la structure majeure ici. Une autre structure majeure ici est comment est baissière. C'est pourquoi j'ai mis ici S, M, B. Structure majeure baissière. Structure majeure haussière ici. Pour vous permettre de comprendre très bien la chose. Je pense bien que là, c'est clair. Là, c'est bien compris, il n'y a pas de question. Merci.